Alors cette vidéo fait suite à la vidéo précédente de configuration du compte du vendeur. Donc il y a une partie qui est là que moi je ne vous ai pas expliqué au niveau du solde. Le solde qui est là, donc maintenant je n'ai pas expliqué ça. Donc maintenant ce solde provient lorsqu'un client achète directement votre produit, directement ce montant-là va être changé. Même si l'administrateur ne t'a pas fait de transactions ni rien, ce montant-là est là uniquement pour afficher les gains. Les gains mensuels et autres. Vous voyez? Donc maintenant au niveau du tableau de bord, lorsqu'on vient, c'est ce même montant-là qui est là. Ok? Donc maintenant, le vrai solde maintenant donc, est ça. Ok? Qui est différent aussi au niveau de ton portefeuille. Le portefeuille, c'est différent de ton portefeuille. Ça, c'est la partie où tu peux faire la transaction via la plateforme et ton compte bancaire. Ce que j'ai fait ici comme exemple. Donc maintenant, j'ai choisi ici, c'est PayPal ou Stripe. Donc maintenant, je tape le montant. Si le montant existe sur mon compte qui est en ligne, directement, il va faire la transaction. Ok? Donc maintenant, qui est là. Actuellement, ce compte-là a 1 million sur son 1 million de francs CFA. Donc on essaie de voir en dollars. En dollars, il a 1649,70 dollars. Ok? Là, il a ça sur son compte. Donc c'est cette transaction-là qui a été effectuée donc, via son compte bancaire. Donc quelle est l'importance de ce portefeuille-là, de cette portefeuille? Cette portefeuille-là est là. Donc maintenant, si vous voulez faire un achat, alors que vous ne voulez pas faire intervenir directement votre compte bancaire, donc tu pourras l'utiliser. Tu pourras l'utiliser pour acheter un produit. Voici un exemple, j'ai choisi ces produits. Donc lorsque je vais faire acheter maintenant, directement, voilà ici, j'augmente, puisque le montant c'est 1 million, donc maintenant, donc je peux aller jusqu'à moins de 1 million. Ok, donc maintenant je viens, donc 495 000. Ok, je continue à l'expédition. Je viens, je confirme. Je continue, donc maintenant ça, la livraison à domicile. Donc maintenant je continue. Donc je sélectionne. Tu vois, je choisis ici qu'il le paye directement via ici. Lorsque je clique, voilà. Il faut mettre en tête que les informations que vous avez mis, donc maintenant seront, donc maintenant c'est avec ces vraies informations là que tu vas recevoir les notifications. Il vient de payer tout de suite à partir de son portefeuille. Donc lorsqu'on vient au niveau du panneau, de son panneau d'administration, et qu'on vient, voilà ici, le montant a diminué. Et lorsqu'on vient au niveau de son historique d'achat, et on trouvera tout de suite qu'il vient de payer, ces trucs-là. Il vient de payer vinyle inter, livraison à domicile, quantité 10. Et voilà, donc c'est ça. Et puis le suivi de commande est là. Donc ces produits appartient à quelle entreprise? Ces produits appartiennent à SAPEC. Ok? Donc maintenant, ça c'est un produit SAPEC. Donc maintenant, lorsque SAPEC va se connecter, directement il verra que c'est lui qui a commandé le produit. Ok? Donc à chaque achat, donc maintenant il y aura une diminution au niveau de ton portefeuille. Ok? Ça c'est, voilà ici, ça c'est le gain. Ça c'est le gain. On vient au niveau du portefeuille. Voilà. 500, il était à 1 million. Mais juste après notre achat, donc il est venu à ça. Donc, son importance directement, je n'ai pas utilisé mon compte bancaire pour l'effectuer parce que j'avais déjà utilisé mon compte bancaire dès le début. Donc, je peux utiliser ces montants jusqu'à ce qu'ils soient épuisés. Donc, c'est vraiment une importance qui est là. Donc toujours on essaie d'exploiter ici qui est là le dashboard des vendeurs.
Voilà ici. Ça c'est ça. Donc maintenant ça c'est, il peut faire le suivi, la personne, tu vois. Il peut modifier si ça en attend, si c'est livré ou pas. Voilà, donc maintenant il peut faire tout ça. Donc maintenant si un de ces produits a été commandé. Sur l'autre vidéo, j'ai expliqué comment faire la demande de retrait. Voilà ici, j'ai fait une demande de retrait de 200 000 ici. Donc l'administrateur, c'est à l'administrateur de répondre à ces messages. Ok. Donc maintenant si je viens au niveau de ici, demande de retrait du vendeur, on va voir ici, il est là. Si je veux, voilà ici, il demande de faire un retrait de 200 000. Ok. Donc maintenant je viens ici, Stripe. Ah, vous allez dire que j'aime Stripe. Non, Stripe et PayPal, donc c'est pratiquement la même chose. Ils utilisent le même type de carte. L'important c'est l'utilisation des cartes Visa. Ok. Donc c'est pratiquement les mêmes fonctionnalités. C'est les cartes Visa qui j'aime trop. Les Mastercard, les Visa Card, tout ça. Donc maintenant c'est les comptes en ligne quoi. Donc je mets sur le 10e mois 2023. Ah, vous allez dire pourquoi moi j'ai eu ça. Non, ce numéro-là m'a été attribué donc maintenant lorsque je pars sur le site de Stripe. Donc c'est valable pour tous les Visa Card, les Mastercard par défaut. Ça c'est les Visa Card par défaut en mode de test. Donc maintenant si vous voulez tester si la carte opérationnelle fonctionne pas, ou bien si ton application fonctionne pas, c'est à partir de ce qu'on peut voir. Ok, donc maintenant je lance le paiement. Ok, donc il a été payé. Il a été payé. Lorsqu'on fait ici un refresh ici, voilà. Donc maintenant le retrait a été effectué parce qu'il a demandé un retrait. Ok, donc et voici la balance qu'il a actuellement. Donc maintenant 196 000. Tout à l'heure il était à 300. Ça c'est ici, ça c'est le gain qui est différent d'ici, de ce montant de retrait. Ok, c'est comme ici on a trois types de balance. Ça c'est le gain ici, le gain mensuel. Ici ça c'est le portefeuille donc maintenant qui est là, et l'autre là ça c'est pour au niveau des retraits. Ok, retrait d'argent, c'est ça. Dans ce cas, pourquoi j'ai demandé ce retrait, je l'ai envoyé. Donc la personne, il est au niveau de l'entreprise, il va à l'entreprise, il demande l'argent, donc maintenant il envoie une demande de retrait, on confirme. Après avoir confirmé, on va lui remettre ces 200 000. Donc c'est ça le but. Vous voyez. Donc s'il ne veut pas faire autrement, donc maintenant il part au sein de l'entreprise, donc maintenant pour faire le retrait. Donc maintenant on a mis cette fonction en place juste pour connaître toutes les traces qui va être effectuées. Ok, je vous remercie.